Alors Luc, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Et ben là on est dans les préparatifs pour notre voyage à vélo qui s'annonce assez bientôt. Donc en fait l'idée c'est d'aller rejoindre Kalymnos en Grèce. Mais comme c'est pas si facile d'y aller, ben, on a décidé de partir en vélo pendant un an, traverser tous les Balkans, tac, arriver à Kalymnos et voilà, grimper un peu partout sur le chemin. Ok. Ça promet d'être pas mal. Hein. Qui dit voyage en vélo dit économie de poids. Donc seulement 80 mètres de corde pour faire de la couenne avec son petit sac à corde. Corde de grande voie, 60 mètres. 40 dégaines, hyper light. Genouillère, 3 paires de chaussons chacun, un minimum. Reste des affaires de grimpe. Infirmerie. Petit bouquin. Après réparation de vélo, batterie externe et panneaux solaires, vêtements, affaires de camping, sacoche, sac à dos, carte, doudoune, vélo. Et les porteurs? Ouais. Ok, Tout ça pour 90 kg de matos, ça marche. vélo inclus. Ça va aller vite ça. Ouais. On va fuser. Premier jour, départ du pique-nique. Léna en vitesse de pointe sur la montée de la Maurienne. Montée au col du Mont-Cenis. La petite musique, le kilométrage et la montée. Départ du col. Nous sommes dans la campagne italienne. On était en avance. Il nous restait combien de kilomètres, Léna? Pas beaucoup. Sauf que là, on voit qu'il y a des petites barrières sur la route. Et en fait, ils font tomber des cailloux. Donc finalement, il nous reste un peu plus. Ça fait quoi, 40 km de détour? Donc faut revenir en arrière, par là. J'ai plus envie du tout. Tes impressions? Non. Voilà ce qui signe la fin de la piste cyclable. Il faut passer par là. On arrive dans les Dolos. On est au Ristorante di Dolomiti après 7 jours de vélo acharné et on va monter au refuge d'Agostini à la Brenta par là. Donc là, on défait les sacs. Et on refait ça. Exactement. L'objectif c'est de mettre 7 heures au lieu de 3h30. Direction le refuge Agostini. L'arrivée au refuge Agostini. Là, il y a Léna. Ça monte tout doucement. Donc nous, après, on va grimper par là. Mais qui est ce chauve qui sort de nulle part? Patrick, père de Luc qui voyage avec sa copine Muriel.
On ne sait pas trop qui a copié qui, mais nos plans sont très ressemblants. Un an à vélo en Europe du Sud, en s'arrêtant grimper dès qu'un bout de falaise nous tente. On les croisera donc plusieurs fois au cours du voyage. Ne vous fiez pas à leur âge avancé, ils en ont encore sous le pied pour appuyer sur les pédales et sur les gratons. Salve del refugio Agostini al pie de la cima de Ambies, qui est l'objectif. Donc là, on arrive au pied de notre première grande voie. Le bivouac, il est là-bas. Et on va par là. C'est quand même joli ici, hein? Et c'est parti là. Voilà, première grande voie dans les Dolomites. Première grimpe. Léna à l'enchaînement du 7C. Pas mal. Arrivé à la cima d'Ambies. Oui. Alors là, c'est le vieux qui filme, avec la jeune qui est en tête, et ils font du social, ils m'emmènent. Et en dessous, il y a le deuxième cycliste, ou fusée. Bonjour. Bonjour. Salut, on est sur la cima Tossé, dans le vallon de la cima d'Ambies. Et nous partons dans un truc extrême. Premier jour de Grambeau dans Il Gatto et la Volpe. Ça force un petit peu. Il pleut. Nous, on descend au beau temps. Et ouais, on a de la chance. Et nous, on rentre à pied. La vraie pluie. Bon alors Léna, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ça fait 4 heures qu'il pleut. Et ma doudoune, elle est mouillée. Mon sac, il est mouillé. Il y a tous mes vêtements chauds dans mon sac. Et du coup, il y a tous mes vêtements chauds qui sont mouillés. Demain, ils annoncent pas de soleil. Après-demain, ils annoncent pas de soleil. Mais voilà, ça séchera pas. Et la tante, elle va sentir le chien mouillé jusqu'à la Turquie. En avril. En avril, oui. Ça fait 3 heures qu'il pleut. De nouveau sur les vélos. Évident. C'est joli. Là, on est très très bien. Ah, c'est raide. C'est pas facile. Une petite impression de cette pente? Non. Je suis pas sûr que ce soit un super bon raccourci. En tout cas, c'était plus raide que prévu. Mais il y avait moins de voitures. Et ouais. C'est comment? Ça, c'est une mauvaise idée, pareil. Et pourquoi? Parce que c'est du 40% peut-être. C'est peut-être un peu raide. Eh. Ah, c'est dur. Hein. Mais au moins, il y a moins de voitures. Eh. L'arrivée au coin de bivouac. Enfin. On y est. Coin de bivouac plutôt sympa. Avec une super vue. Alors Luc, explique-nous le menu de ce soir. On a très faim, faut préciser. Ben, on n'a pas beaucoup de gaz. Et donc là, c'est pâtes. Nouvelle recette. Alors qui consiste donc à incorporer les pâtes crues dans la de gamelle. l'eau froide. Ça m'a l'air top. Est-ce qu'on a du fromage pour aller avec ça? Non. Est-ce qu'on a de la soupe à entrée? Non. Est-ce qu'on a un dessert? Non. Et non. Vivement de petit-déj.
Réveil 5 heures pour aller faire le chasse-mahor. C'est par là qu'on va. Tout va bien. Ça c'est l'accord des mamas. Maria Marti. En haut de la grande voie, on vient d'arriver. Là c'est journée Quan et il vient d'y avoir une méga perf juste ici, 8A à vue. Donc l'explication c'est quoi? Parce que là on fait des grandes voies en 6B depuis 3 semaines. Donc d'où vient cette forme? Et j'ai perdu des kilos parce qu'on mange pas. On mange quand même 300 grammes de semoule par midi, J'ai faim. 400 grammes de céréales. J'ai très faim. Donc là c'est le bazar. Fais trop vite, tu m'auras pas. Failli la rater. Bien chargé. C'est bon. Refugio o falie. La marmolada. On est en refuge et on peut mettre notre temps juste ici gratuitement. Et il y a un homme qui va regarder les temps dans la journée quand on est en train de faire marmelade demain. Motivé. Super. Il fait grand beau. Léna est malade. Et c'est mouillé. Mais on est motivé. T'es motivé? Super motivé. Après avoir fait demi-tour à la première longueur des poissons, nous faisons demi-tour à la 3e longueur des temps modernes. La maladie, c'est pas bien. Là il y a Luc qui s'en va profiter d'une autre journée de grand beau dans les Dolomites. C'est tous les jours, hein. On a vraiment de la chance, un beau créneau. Et là moi j'en ai marre de marcher, j'en ai marre des Dolomites et je suis malade, gravement. Du coup là il me laisse seule dans le brouillard avec un morceau de jambon et une bouteille d'eau. Luc, t'as l'air un petit peu dépité là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le seul jour de grand beau en 2 semaines. Et Léna a décidé d'être malade aujourd'hui. C'est chouette. Oui mais la faute à qui si je suis malade? Bah ça on sait pas. On sait très bien, parce que t'as fait un thé trop froid. Du coup, eau pas bonne. Soyez serviable. Et ouais, gastro, rhume, fatigue, c'est la cata totale. Premier repas après la maladie. C'est bon. Très bon. Et en plus c'est les jours de la Catalogne. Journée Quan. Aujourd'hui, on n'a pas trop besoin de marcher. Ou on peut mettre la tente. Des cèpes. Les Italiens sont fous. Dernier bivouac pour marquer Maria. C'est déjà le retour au boulot. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Aujourd'hui,
C'est culturel. Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Ça sent la Slovénie. Con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Là qu'on grimpe pendant 6 jours. Départ à Osp. 8 minutes de marche d'approche du soleil dément. Grande voie. Tout droit. Préparation. En haut de la grande voie, super vue. On voit même la mer au fond. Rangement du camp. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a dans tes sacoches? Il y a tout dans tes Il y a sacoches. tout, il y a des vêtements, Vide. des vêtements, des bols aussi. Départ d'Osp, on tombe. Alors on est où, Luc? La journée de repos à Split. T'es content? Oui. Bon. Ça c'est Luc quand ses élèves comprendront rien aux produits en croix. Alors là on dirait pas, mais ça y est, c'est les étirements au pied de la falaise. C'est le sphinx adapté. Ça tient absolument pas cette merde. Là, en faisant les courses hier, j'ai acheté une boîte de conserve en pensant que c'était du thon ou du poisson. Et là, on est sur Google Traduction. C'est pas bon. Là, on vit un moment historique dans une vie de grimpeur. Descente du premier 8D+, de sa carrière. Premier, mais pas le dernier. Ah, c'est pas mal, hein? Félicitations! Merci. Bilan de Smorca. C'était super, super condi, super voie, super caillou, faut revenir. Moi j'ai adoré. En fait c'est des colos et du coup j'aime bien les colos. Parfait. On part de Smorca. Et là à l'aller on a fait 4 km de piste. Du coup au retour aussi. Alors là l'enjeu c'est le ferry à la fin. Mais là elle est à fond. J'ai du mal à suivre là. T'aimes bien la piste? C'est nul! Qu'est-ce qui est nul dans la piste? D'être à deux. Super, merci Léna. On est large ou on n'est pas large pour prendre le bateau? On n'est pas large du tout. Ça j'avais jamais fait. Footing vélo. Elle s'aguerrit. C'est une super journée qui commence. Je crois qu'elle est hyper contente. C'est très désagréable. Et la piste? Oh, pareil. Mais non, elle est super la piste. Ça y est le goudron.
Le bateau est dans à peine 1h55. Devant moi, ça tartine. Finalement, c'était limite. On n'avait que 3 quarts d'heure d'avance. S'il y avait eu la queue au billet, c'était foutu. Arrivé à Mostar sur une petite route bucolique. 3e visite culturelle. Et en plus, on emmène les vieux. Là, je crois que ça force. Là, c'est une piste qui n'était pas prévue. Et en plus, ça monte très raide et il y a beaucoup de gravier. J'ai aucun commentaire à faire. Là, ça fait 1 heure et quelques qu'on a fini une montée à 14%. Et du coup, là, on est bien récompensé par une descente sur super piste. Là, il nous reste 7 km de montée cette fois, sur piste. Bonne surprise. La piste s'est transformée en route de Tour de France. Il passe si bien, ce bitume Tour de France. Les forces nous ont quittés après la partie raide de la piste. Ouais, on a de la chance, on pousse dans un beau cadre. C'est bien d'éviter les grosses routes, c'est chiant tout plat là. Léna, elle efface ses traces. Mais quoi? Contente de faire de la route aujourd'hui? Ça va être super. Mauvaise nouvelle, on vient d'arriver sur la grande route indiquée par Komoot. Attention à pas te faire écraser sur la départementale. Et voilà, on redécouvre la route. Ça va hyper vite. Et voilà, on arrive à la frontière. On quitte la Bosnie pour entrer au Monténégro. Super. Aujourd'hui, on s'éloigne de la foule des vacanciers et on espère être dans un secteur tranquille. Enfin, elle se dévoile. Je crois qu'il n'y a personne. Un coup de chance là. Plein boom de vacances. Normalement c'est bon. Ouais. Coup de bol quoi. Je suis tombé là-haut et il manquait juste ça. Le gros nul. Départ pour 10 jours de rando vélo. Fini l'escalade. Les présentations s'imposent. Voilà la maman de Luc, Valérie, et sa tante Domi. Elles viennent de faire 19 heures de route pour nous rejoindre au Monténégro. On laisse donc leur voiture et nos affaires d'escalade au camping, et c'est parti pour 10 jours de visite du pays, à vélo évidemment. Là on essaye de rattraper mais
Pas possible. Oh, on souffre. C'est dur? Je vais mettre un petit peu plus de puissance. Inception. Il se passe qu'on est des tartignoles finis. On voit un panneau, oh, route fermée dans 24 km. Ah bah tiens, on va s'y précipiter. Et faire 400 mètres de dénivelé avant de s'apercevoir que c'est complètement fermé. C'est donc là, Sokolovina. On se demandait où c'était. Oh, Sokolovina. Bah nous on a fait ça ce matin. On a fait ça, ça, jusque là. Bon, pour faire ça, on a soit l'option de passer par là, là, ici, et revenir là. Ou alors l'option de passer par là. Passer par là, par là, et là. Super. On va voter. Bah du coup on change de parc finalement. Finalement on change de parc. J'ai envie de faire 130 bornes de détour. Donc nous allons au parc de Bioratska. Il y a beaucoup d'arbres. Aperçu d'une citadine en reconnexion avec la nature. Et attendez-nous, De bungalow. Ce soir on a le droit à un lit. le pied absolu. C'est le premier depuis. 2 mois et quelques. Et alors? C'est le top. Alors c'est comment le train? Faut regarder le chargement impeccable. Facile. Ouais. Franchement. Tiens, oui, on a Hop là, accessible. C'est pas mal. Des chouettes paysages aujourd'hui. Avec Cottard au fond. Valérie, premier bain. Il y a Domi. Un style extraordinaire. Ah moche. Nous arrivons à Kotor City. Bah oui, quand même. National le long de l'aéroport, super, sympa. Là on a fait le tour, bon bah c'est sympa, ça va, c'était correct, il n'y avait pas trop de monde. Là on arrive à Kotor, blindax, super. Et après 1300 mètres de montée. Déjà. C'est sympa. Pour conclure, il y a 3 jours, on était juste là. À ce rythme-là, on n'est pas en Grèce. Alors maman, elle est comment cette route? Un vrai bonheur. C'est très très joli. Il n'y a personne. C'est beau. On a bien mangé. Elle est vallonnée.
Elle est jolie apparemment, mais elle est surtout vallonnée. Je me mets à votre place. Hein. C'est la pire. Ça y est, on arrive. Pile à temps. Et passage de l'Albanie aujourd'hui. Tu es contente de changer? Bah oui, très content. Chienne, les freins, les sacoches, tout. Et là, beaucoup plus habile. Petit problème d'encombrement dans les villes albanaises. 4 km avant le canyon de Bovilla. Ça y est, on voit l'arrivée au fond. Ouh, c'est raide. C'est bien les vacances? C'est pas mal, ouais. Ouais. Et ça fait longtemps que t'es en vacances là? C'est le début, 5 mois. Et ça va durer encore comme ça? Je crois qu'il y a encore un petit peu. Hein. Bon, et vous faites que de l'escalade? Oui, on fait beaucoup de vélo. Et là vous faites quoi? L'éléphant? Là, on vous pose les dégaines. Il y a le préposé pour poser les dégaines, il est là. Il fait coucou à la caméra, le préposé. Là, c'est un peu dur. Ah, il est souple. Ah, ça y est, regarde. Salut. C'est quoi le programme du jour? Du vélo. Il pleut encore plus fort. Elle est corsée cette montée. Là ça fait 1 heure qu'on monte dans du 15%. Piste de moyenne en pourcentage. Pas en vitesse hein, parce que c'est un peu moins vite. Et il pleut. Des commentaires Léna? Une journée de merde on peut dire. Bon, je répéterai pas ça. On voit même de là où on arrive. Ouais, c'est raidos. Même la descente c'est tendu. Faut pas aller trop vite. Et ça caille. Je crois que Léna elle adore. Début de journée, après la pluie d'hier, il a neigé très proche. Là-bas c'est la neige. Beaucoup trop proche. L'entrée dans l'hiver est assez brusque. Qu'est-ce que t'en penses? Abominable. Là on sait pas trop si c'est une crise d'épilepsie. Aussi il fait un petit peu froid. Il fait moins 12 dans ce pays. C'est mieux? Faut que tu cours sur place là. Ah. On arrive en Grèce, pays du soleil et de la Méditerranée, des plages où l'on peut rester farniente, où il fait chaud. 2 degrés. Sympathique. 2 degrés. Ils vont tomber tes doigts. Oui,
Bah Léna, pourquoi tu pousses? La piste est bien. Mon vélo il est cassé. La seule piste du voyage où je peux ne pas pousser, non. Qu'est-ce qu'il a ton vélo? Ben, j'en sais rien, la roue elle tombe plus. Ouais. Ça fait rien. Là, je suis pas sûr qu'on trouve un réparateur tout de suite. On a accroché les pignons à la roue pour faire une roue fixe. Donc Léna, elle n'a pas le droit de ne pas pédaler. Là, c'est nickel. Arrivé en terre promise. Alors? C'est quand même pas trop beau. Mais c'est dur. C'est pas beau. Faut t'avances un peu parce que là la caméra on s'ennuie. Il y a un caillou. Oula, Ouais, oula. fais gaffe. C'est la pire bouse. C'est du caillou particulier. La technique des météores. Ah, ça c'est mauvais assurage. Il t'assure comme un pied. C'est beau les météores. C'est super beau. C'est dément. Et la falaise est juste là. Ah là 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 là. C'est T'es bon. fier de toi? Oui. Mais bon, j'ai le droit, c'est bon. Hein. Je porte beaucoup. On se soirée en Angleterre en février. C'est top qu'on dit, un peu humide. Couteau entre les dents, surmotivé. Ah là, ça grimpe de moins en moins bien sur cette falaise. Alors? Bah là c'est le stress, hein, on va se faire noyer. Là maintenant il y a un torrent, avant il y avait rien. On dirait que ça pleut bien. On va faire du canyoning. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut tant mieux pour moi. Ça pleut tellement qu'elle me nettoie, qu'elle me remplisse, qu'elle me noie. Tant qu'elle pisse, je la reçois. Ouais, on dirait que ça pleut bien. Parce que je pue, parce que je suis sale, parce que je sue, parce que c'est mal, parce qu'il n'y en a plus, parce que je râle. Ok. Arrivé en haut de la dernière montée avant Manica, un commentaire?
là-bas. Ouais, il paraît que ça marche. C'est le GoPro. Nous voilà arrivés à Manikia pour un mois de grand luxe. Et oui, les parents de Léna nous ont rejoints et ont loué une belle maison. Effectivement, il faut de la place puisque les visiteurs seront nombreux, en plus d'Hélène et Xavier. Il y a Gros Luc, Maë, Solène, Patrick, Muriel. Ambiance colonie de vacances assurée. Bon Léna, qu'est-ce qui se passe? On s'appelle le papier toilette. Il va être tout moche notre papier toilette. Rares images de Luc en contact avec l'élément liquide. Oula. High and I heart grateful. High and I heart grateful for who we are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. For who you are now is who you was then. Can a leopard change his skin? Are you enemy or friend? So it was in the first, it shall be so in the end. The sins of their fathers come down on children. So be still, be calm and be grateful. Satan might skillful, but him cannot reach higher temple. Jusqu'ici, tout allait bien. Et là, il y a une bonne petite pluie qui se lève. Maë, t'es contente d'être en Grèce? Accroche-toi aux épines. Et voilà, vous quittez la dernière falaise. C'est triste de quitter la Grèce. Mais on reviendra bientôt. Manikia, un mois d'activité totale. Coup de dalle à 9h. Arrivé au camping du soir. Oh, c'est bien ça. Sur le plat, on atteint de ces pics de vitesse impressionnants. Allez, on idiot demain là. Ouais, 30 à l'heure là, facile. Waouh, c'est beau la Grèce. Continent. Péloponnèse, canal. Vite, vite, vite. Il y a le gardien des oranges. On y va, on y va, on y va. Il a donné l'alerte. Oh oh, arrivé à Léonidio. C'est beau Léonidio. Oh là là.
Qu'est-ce que t'en penses du bivouac? Il est super. Pourquoi tu grimpes pas? Moi, parce que j'ai pas payé. T'as pas payé ton Non. abonnement à la salle d'espace Non, j'ai vertical? pas payé à la salle d'escalade. Oh, Donc, c'est pour mince. ça que j'ai pas le droit de grimper. Oui, bah. Oui. Pourtant, chacun prend son ticket. Hein. Bah oui, et c'est là-dessous, sous le pavillon. Deuxième jour de pluie. Qu'est-ce que tu fais, Luc? Je dessine un mandala. Faut être avec la frontale parce que c'est très très précis. C'est pas facile. Hein. La pluie, c'est dur pour tout le monde. On a un visiteur. Oh. Oh. Ça y est, on quitte Léon Idiot. C'est reparti. C'est super dément. Il y a un peu trop de monde. Et on est un peu des sauvages. Du coup, on va chercher le froid et la solitude. Arrivé au col. C'est le premier jour à Babala. T'es content? On y va. Il est 8h51 et c'est parti. Non! Ok! Oh! Aujourd'hui, journée de repos. Qu'est-ce qu'on va faire? Randonnée. C'est bien? Bah, faut s'occuper, quoi. Il est où le chemin, lui? Il passe par où? Et Il est là-bas. Là-bas, on le voit. À son état naturel, le sanglier se déplace dans les forêts. Il y en a qui se taire au bon moment. Elle est nulle ta rando. Mais non, mais là on fait demi-tour, c'est nul. Le sanglier cherche les glands. Je l'ai trouvé le gland. Il passe sous les forêts en quête de nourriture. Se déplace à quatre pattes. Il est caractérisé par son allure patibulaire et son air féroce. Tiens, le sac. Ce n'est pas un animal commode. Tel le spéléologue, il se déplace avec brio dans les forêts. C'est toi? Non, c'est toi. Toi le sanglier là. Au début, c'était 10 km super sympa sur les hauteurs de Kuparici. Celui qui est pas très bien entretenu. Là, il n'y a plus de chemin là. Demi-tour. Alors cette rando? Les randonnées de Luc, c'est pas rigolo. C'est tout cabossé. Oh là. Bon. Luc, on est passé par là à l'aller. On avait dit qu'on faisait une boucle. Oui, Bon. c'est une boucle aller-retour. Bah il y avait trop de forêt, c'est comme ça. Et les chemins grecs qui sont pas entretenus.
Dernier jour à Babala. Il y a eu un drame. On savait qu'il faisait mauvais, du coup on est parti tôt. Et là j'étais tout en haut de ma voie et j'essayais un pas dur. Et là tout en haut je me dis tiens c'est bonnes conditions, je suis frais, j'y vais, je passe le pas dur, je mets les pieds n'importe comment et je tombe. Juste après le pas dur. Comme une quiche. Oui. Oh, 8B+, quasi. Et il commence à pleuvoir. Quasi en 3 séances. Oui, 5 montées. Mais il n'y a pas le droit de le mettre sur 8 à point nu, donc ça compte pas. Non, ça compte pas. Oh, aïe aïe aïe. Tout à la fin, je tombais bêtement comme ouais. Allez, c'est parti, mon petit Luc. Vite, Léna, vite! Il pleut! Ça y est, on est arrivé où? À Potia. C'est en Galinos. C'est bien. Ouais, c'est super. On y est pour combien de temps? On y est pour l'Olof, 1 mois et demi. Hop, hop, hop. Ouais. Les parents de Léna sont des habitués de Kalymnos. Impossible de venir ici sans eux. Ils nous y rejoignent donc avec notre copain Nat, grand amateur d'escalade. Maximum de sexapile pour enchaîner des voitures. Ça marche hyper bien. Et là, c'est l'heure de laisser. Allez, super. Allez. On va connaître, tu pourras faire ma clip. Voilà, super. Quand on fait du vélo, on voyage léger. Donc ça, on va grimper à 3 demain. Pour une seule journée?
Oui. Ah bah ça m'a l'air d'être bien optimisé ça encore. Et on est sûr de rentrer le soir, hein, donc on va laisser aucune dégaine. Il y en a 56. C'est par ici le trou, là? Exactement. Ah Ouais. Eh oh. Bloc. Verticale, Dalouse. Allez, faut mettre ce genou là. Voilà, super. Allez, main droite en haut. Et là, tu vas mettre un genou droit, pied Droit très haut. Ouais. Parce qu'il y a un gauche là, non? Bah, peut-être, j'ai pas vu. Super. Prends en inversé main gauche sur l'extérieur. Voilà. Allez, allez, tu remontes main droite. Voilà, super. Allez, ouais, c'est bon. T'as un genou droit là. C'est ça. Et tu tiens, tu poses pied gauche sur la patate là où t'as ta main. Allez. Et là, tout à gauche. En épaule. Hyper loin. Allez, ouais. Allez, tu relances en épaule. Je peux pas. Si, tu peux. Si, tu vas en épaule. C'est trop loin. Allez, faut le faire là. Yes. Pardon. Et bon. Voilà. Ah, ça filmé. Oh putain, c'est pas bon. Tout en haut, main gauche. C'est un bac. Allez, mets le genou. J'aime pas. Allez, allez, tout en haut. Pardon. Yes. Sors pied gauche. Pied gauche, tire la corde et ça y va. Tire la corde dans ta main. T'es pas obligé de filmer tout le temps non plus. C'est bien. Je peux pas filmer. Tiens, je t'aide. Non. Aussi. Merci. Merci. Top départ pour le deuxième candidat. Oh, il met la main dans l'eau. Pas bon, main dans l'eau. Faut sécher sur le bras. Avec un bon genou droit. À côté. Genou droit, on repassera. Hein. T'en as un gauche aussi. Au niveau de ta main gauche. Ouais. J'ai pas écouté la fin de la phrase, je crois. Allez, et là tu vas en inverse en haut. En épaule main gauche, ou alors ça c'est pas bon. Mais... Voilà, super. Premier relais. Allez, après grosse lunule au-dessus. Allez, non, main gauche ça. Ouais, mais tu m'as dit main gauche. Ah pardon, main droite. Tu mets pied gauche sur le ticket et tac. Allez, super. Après, à gauche. Après en épaule. D'abord la petite règle, plus à gauche. Voilà, et tu relances en épaule. Ah non. Ramène main gauche. Et t'as un ticket tout en haut, c'est vraiment loin derrière. Je vois pas ce ticket. Main gauche. Ok. Allez, yes. Tu remontes la main, tu sors le pied, tu tires la corde, sinon tu vas être bloqué. Super. Partie moins marrante, des équipements. Ça penche, hein. Ouais, super. Solide. Ah, il nous fait un petit quart. Allez. Il y a Léna là-dessous. Elle est cassée. Elle est tombée. Tombée du 3e point ici, là. Elle s'est fait prendre sec et ça s'est déclippé. La dégaine s'est déclippée et est tombée jusque là. Donc là, on attend les gens qui viennent nous récupérer pour descendre le chemin à pied. Très mauvais chemin. Elena a mal aux pieds, mal au cou.
Après cette impressionnante prestation de secourisme, passage à l'hôpital de Kalymnos. Léna passe des radios et scanners qui nous indiquent une fracture de la vertèbre cervicale C2. 2 fractures du tibia gauche et une du 5e métatarse pied droit. Puis opération des pieds à Athènes. C'est difficile l'hôpital d'Athènes? J'ai pas envie de partir. Là, je peux choisir entre lunch 1, beef burger with potatoes, lunch 2, chicken roll with rice, dinner 1, dinner 2, et pour le petit-déj, il y a plein d'options. Et là, c'est pas trop mal. Bon alors, il y a eu le feu vert, comme quoi tu peux partir. T'es contente? Bah finalement, c'est bien. Parce que là, les menus, c'est patates et viande rouge. Et voilà, et après, va falloir faire des moulinets de jambes pendant quelques semaines. Demain, on est dans l'avion. Oh là là, dans l'avion. Et oui. On a essayé de ne pas le prendre et Léna, je voulais trop le prendre en fait. On est où là? On est sur la dernière étape. Lyon, Saint-Nizier, Moucherotte. Je suis peur. Parce que là, il y en a marre. Donc là, on a passé les avions, super, bilan carbone exécrable, 9 sièges d'un coup, etc. Et là, c'est la route. Bon, avant le centre de rééduc. C'est un tout petit peu rude. Oui, changement rapide. Mais... Il neige. Hop hop hop. J'ai le droit à ça. Et fais voir sans les béquilles. Waouh. Donc tu prends les droits comme ça. Faut pas trop dire. On est au Rocher de Blade. Et qu'est-ce qu'on fait? On travaille Clément, 8 à plus de toute beauté. Et pourquoi on a choisi ça, ce 8 à plus? Ça, parce que c'est un peu la reprise pour Léna, le premier vrai projet après l'accident.
Et puis en même temps, moi je me suis fait une rupture partielle de poulie. Donc c'est un 8A+, que je connais déjà, que j'avais déjà enchaîné. Et donc ça me permet de reprendre en y allant un peu doucement. Ok, cool. Voilà qui est enchaîné. Oui, enchaîné. En moulinette. Clément s'est enchaîné, ça y est. Tous les deux aujourd'hui. On a touché la chaîne. En fait, c'était une belle étape dans la rééducation pour nous deux, mais bon, surtout pour Léna. Même si c'est à côté de la maison, ben, c'est quand même un peu les vacances, donc on a envie de considérer ça comme la fin de notre voyage, qui était vraiment, vraiment chouette et qui est surtout à refaire bientôt. Repartir en vélo, repartir faire de l'escalade. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see.